Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo lecture et commentaire publicité, mais d'un type un petit peu différent, puisque je voulais regarder le catalogue Salon, je sais pas comment on dit, Holidays Rencontrer le monde. C'est-à-dire regarder des offres de voyage organisées avec vous, puisqu'il y a apparemment des agences dans un certain nombre de départements français. Voilà, je connais rien, c'est juste j'ai trouvé ça l'autre jour et je me suis dit bah pourquoi pas. Pour changer, vous faire ça sur la chaîne. Donc comme c'est la sélection 2025, je me dis que je vais pouvoir utiliser cet extrait de leur grand catalogue plusieurs fois. Et on pourrait tester ça ensemble, qu'en pensez-vous? Donc, le principe de ces vidéos, c'est vraiment moi, en tant que consommatrice lambda qui regarde un catalogue de pub. Je ne suis ni payée par la marque, ni en partenaire avec celle-ci, ni rien du tout. Le but, c'est vraiment juste de vous relaxer. Vous trouverez des vidéos de lecture et commentaires de publicité dans la playlist du même nom sur ma chaîne, en barre d'infos et dans le i en haut de l'écran, puisque j'en aurai listé à cet endroit. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti. Alors, je pense qu'on va regarder quelques voyages et je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir, ce sera plus sympa. J'ai envie de commencer par l'Ouzbékistan. Circuit accompagné, 10 jours, 8 nuits. Alors, on nous dit à partir de 1995 € au départ de Paris en novembre, sur la base d'une chambre double. Départ garanti de 20 à 35 participants. Vous aimerez la découverte complète des cités légendaires de la route de la soie. Alors, je sens que je vais prononcer très mal un certain nombre de mots dans cette vidéo, donc merci d'être indulgent. Samarkand, Bukhara, Tashkent, la visite de la cité éternelle et la balade dans le quartier russe à Samarkand, la visite de Shakh Rizab, ville natale de Tamerlan, je ne sais même pas qui c'est, la découverte unique de la culture ouzbèque, repas chez l'habitant, rencontre avec les étudiants, dégustation de vins et de plats traditionnels, des ateliers d'art, une journée tourisme responsable. Le transfert région ou ville de départ, aéroport de départ, si option souscrite. Alors, on nous propose J1, aéroport de départ vers J2, Samarkand. Arrivée donc dans la ville, accueil et transfert à l'hôtel. Matinée libre. Découverte de la place du Réquistan cernée par 3 Médersa Ulugh-Bek, ancienne université spirituelle, chire d'or au mur couvert de citations du Coran et au portail représentant le symbole du pouvoir de Samarcande et Dila Kari aux magnifiques ornementations. Repas, je suppose que ça veut dire ça. Donc le matin, oui, c'est matinée libre, mais on vous propose de faire tout ça. Je pense que c'est comme ça. Je suis désolée, j'y connais que dalle en voyage organisé. Je suppose que là, du coup, ça veut dire après-midi. Visite de la mosquée Bibi Ganoum. Promenade dans le bazar Siab. Découverte du mausolée de Gour Émir. Rencontre avec des étudiants de l'Alliance française de Samarcande. Repas de Chaklik. Brochette dans un restaurant traditionnel. Spectacle magique avec son et lumière sur la place du Réquistan. Et là je vois qu'il y a une petite étoile. Alors je vois pas ce que ça veut dire. Bon, bah je ne sais pas. Est-ce que c'est pas pour dire que c'est un étoilé, je pense aussi. Enfin j'en sais rien. On saura pas. Nuit. J3, toujours
chaque Zinda d'un atelier de papier de la ville où vous découvrirez la technique de sa fabrication artisanale. Vous assisterez à la préparation des galettes de Samarcande. Repas. Visite de l'observatoire d'Ulugh-Bek. Découverte du site et du musée d'Afrosiab. En fin d'après-midi, dégustation de vin ouzbek. Découverte du quartier Samarcande russe, fondé à l'époque tsariste, la cathédrale Saint-Alexis, la banque russo-chinoise, repas en ville, puis nuit. D'ailleurs, je dis tout de suite que moi je vois les vins, je bois pas d'alcool, les brochettes, je mange pas de viande. Donc je suis pas sûre que les voyages comme ça ce soit fait pour moi, mais c'est pas grave. Alors, là je vois qu'on part de cette ville-là d'où on était, on va dans une autre ville et on revient au point initial. Donc je suppose que c'est juste pour aller faire une sortie d'une journée. Découverte de Chakhrizab, ville natale de Tamerlan, dont le centre historique est classé à l'UNESCO. Découverte des vestiges de Lac Sarai, véritable joyau de la ville, et de la mosquée Cox. Guyumbaz, visite de Dorut Tilovat, de l'ensemble Dorut Siadat orné d'or et d'azur, puis du mausolée Gumbaz Seydan. Repas. L'après-midi, retour, repas, nuit. Alors ça veut dire le truc où tu te lèves à pas d'heure pour pouvoir faire ça en une matinée. Par contre, je voyais qu'il y a quand même beaucoup de mausolées. J5. Alors une autre sortie d'une journée. Départ pour le village de Korateri. Alors c'est ici qu'on fait un tourisme solidaire en apportant son financement pour l'aide à la scolarité des enfants. Donc il y a une visite d'une école, rencontre avec les élèves et les enseignants, découverte de la vie rurale ouzbek lors de la visite d'une maison typique du village, ça c'est quand même intéressant. Puis présentation de cérémonies traditionnelles et ateliers cuisine. Repas chez l'habitant animé par les danses et les chants des villageois, avec participation à la préparation du plov, plat traditionnel ouzbek. Retour dans la ville, visite de la cité éternelle qui reconstitue une véritable ville médiévale à l'atmosphère d'un merveilleux conte oriental. Repas en ville, dodo. Alors, je n'arrive pas à bouger. Donc, jour 6, on part vers la gare de Samarcande pour aller en train jusqu'à Bukhara. On arrive à Bukhara et on va à l'hôtel, repas en ville. Visite de la cité de Bukhara, la place Liabi Kaous, entourée de somptueux monuments, la Kanaka et des Mehmedersa, Nodir, Devon, Begui. Franchement, je suis désolée si vous savez prononcer ces mots, vous allez être en sueur de m'entendre dire n'importe quoi. Et Kukeldug, la mosquée Magog-i-Atari et les Medersa, je sais pas comment on dit, Ulugh-Bek et Abdul Aziz Khan. Balade dans le quartier juif avec ses maisons en pisé et ruelles étroites. Laissez-vous bercer par les contes traditionnels narrés par votre guide lors de la dégustation de thé aux épices. Repas en ville, dodo. Si moi je bois du thé à cette heure-là, je risque pas de dormir, mais c'est pas grave. Toujours à Bukhara, découverte de la citadelle d'Arc et du mausolée d'Ismaël Zamani. Visite du mausolée Chashma Ayoub, qui signifie source du prophète Job, et de la mosquée Bolo Kaouz, repas en ville. Visite de l'ensemble Boïkalian, Medersa Mir-i Arabe, mosquée du vendredi, minaret Kalian. Découverte des marchés reconnaissables par leur toc,
l'atelier des miniatures du maître Davron Toshev. Spectacle folklorique dans la Medersa Notir Devon Bekoui. Ah, on a encore une étoile, donc non, ça doit être un truc particulier. Suivi d'un repas en ville. Ok. Jour 8. Bukhara, Tashkent. Découverte de la maison Faizulo Kod Jaev, exposant des objets d'art et de musique du 19 et 20e siècle, et du palais Sidora I Moi Kosa, puis visite du complexe commémoratif de Naqshbandi, maître spirituel de Tamerlan. Ce lieu saint est l'un des plus importants sanctuaires musulmans. Ah, d'accord. Repas en ville. Transfert à la gare de Bukhara et départ en train pour Tashkent. Arrivé à Tashkent, transfert à l'hôtel, repas, dodo. Et le dernier jour se passe donc à Tashkent. Tour panoramique de la ville. Place de théâtre opéra Alisher Navoï. Place de l'amitié des peuples. Place de l'indépendance, monument du courage, repas. Visite du musée des arts appliqués, waouh, ça doit être intéressant. Du complexe Casti-Imam, considéré comme sacré, et de la Medersa Koukeldash. Découverte du marché Giorgio et du métro de Tashkent. Visite de la cathédrale de la Dormition. Repas d'adieu dans un restaurant traditionnel avec verre de vodka offert. Dodo. Et jour 10, on repart vers l'aéroport de départ. Si vous voulez savoir, vous pouvez partir en juin, en septembre, en octobre et en novembre. Et le prix comprend les vols entre la France et la ville de Samarcande à l'aller et Tashkent et la France au retour, les taxes aériennes et de sécurité, les trajets en train en deuxième classe, l'hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles dans les normes locales en chambre double, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10. Ok. Oui, donc c'est quand même tous les repas, je crois. La boisson au cours des repas, eau minérale et thé. Donc vous n'avez pas l'alcool qui est compris, attention. Pour ceux qu'on boit, circuit en autocar climatisé, excursions et visites prévues, service d'un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit. Les taxes et tout ça, notre prix ne comprend pas les assurances, la chambre individuelle, les boissons autres, les pourboires, les taxes perçues pour la prise des photos et vidéos. Oh bah ça c'est nul. Parce que s'il y a des taxes pour faire des photos et des vidéos, je vous dis pas le truc. Bon, on en fait un deuxième. Alors on a Splendeur Andalouse, Portugal. Oh, Madère, je sais que j'avais ma grand-mère qui y était allée il y a quelques... C'est un des derniers voyages qu'elle a fait, vu qu'elle était quand même assez âgée. Donc ça me donne envie de regarder ça. Alors, Madère. L'île aux fleurs, séjour découverte, 8 jours 7 nuits. À partir de 1525 €. Waouh, c'est super cher. À Paris début octobre, passe de chambre double. Départ garanti de 1 à 44 participants. Ok. Vous aimerez. La visite guidée de... Alors je vais encore prononcer très mal. Funchal. Une dégustation de vin dans Madère dans une cave. Le transfert si option souscrite. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'écrit, donc peut-être que je vais mieux y arriver. Jour 1, aéroport de départ vers Funchal. Jour 2, à Funchal. Journée libre en pension complète à l'hôtel. Possibilité de découvrir le jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso et le jardin de la Quinta Vigia à réserver et régler sur place. Ah bah d'accord, vu le prix, on n'est même pas.
Possibilité en fin de journée de soirée folklorique. Repas composé de spécialités régionales, accompagné de vin à réserver, réglé sur place, pareil. Repas nuit. Ouais, donc en fait la première journée c'est soit tu glandes à l'hôtel, soit tu te payes plein de trucs. Très bien. Jour 3, tour de l'Est, montée, départ vers, je pense que ça se dit montée. Visite de l'église et du tombeau de l'empereur Charles I d'Autriche. Ah tiens, j'aurais pas cru que ce serait sur une île comme ça. Vivez l'expérience de la descente en traîneau d'osier, carrosse des Cestos, sur un parcours d'environ 1,5 km à réserver et régler sur place. Ok, super. Franchement, tous les trucs qui ont l'air bien pour l'instant, c'est quand même à payer soi-même. Continuation en direction de la pointe de Sao Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz. Découverte du village de Santana, célèbre pour ses petites maisons au toit de chaume. Repas à Féal. Poursuite vers le Pico do Arriero, deuxième point le plus haut de Madère, culminant à 1810 mètres d'altitude, en passant par le col de Poiso à 1400 mètres. Je suppose que ça se fait en car. Passage par le belvédère de Carraro, célèbre pour sa statue du Cristo Rei, tourné vers la mer les bras ouverts. Repas et nuit. Funchal traditionnel le jour 4. Matinée consacrée à la découverte de Funchal. Visite du marché de Funchal, appelé Mercado dos Labradores, un truc comme ça. Visite d'une fabrique de broderie et de la cathédrale C de style manuélien. Je connais mais pas du tout. Repas. Après-midi libre. Possibilité d'excursion maritime à réserver et à régler sur place. Repas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé pas mal de choses pour faire un voyage entre guillemets moins cher, et aussi pour les personnes qui aiment bien faire un voyage organisé mais avoir quand même des moments libres. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un côté comme ça. J'en suis où? J'en suis là. Jour 5, tour de l'Ouest. Départ en direction de Quinta Grande. Vous continuerez par Ribeira Brava, puis Ponta do Sol et Madalena do Mar, où vous visiterez une bananerie. Avant de commencer votre ascension en direction du plateau de Paul de Serra, Paul, je sais plus comment on dit, découverte des fameuses piscines naturelles de Porto Moniz. Vous emprunterez une partie de la route de la Corniche jusqu'à Sao Vicente. Repas et découverte du village. Continuation vers le col de Encumeada à 1007 mètres, la vallée de Serra d'Agua et la très belle forêt Lorisilva jusqu'à la falaise de Cabo Girao. Repas dodo. C'est assez dense quand même certains jours. Jour 6. Pico dos Barcelos, Eira do Cerrado, Camara de Lobos, Funchal historique. Ok. Départ en direction du point de vue de Pico dos Barcelos, offrant une vue spectaculaire à 360 degrés sur la baie de Funchal. Continuation vers Eira do Cerrado, dominant la vallée. Continuation vers le plus important port de pêche de Madère, Camara de Lobos. Repas. Ok. L'après-midi, découverte du Funchal historique, l'église Saint-Jean l'Évangéliste. Là, alors il y a marqué Marie, mais est-ce que ce serait pas plutôt Mairie avec une faute de frappe?
le tribunal et l'université de Madère. Visite du musée d'art sacré avec ses peintures et sculptures religieuses produites au Portugal entre le XVe et le XVIIIe siècle. Arrêt à la cave Pereira d'Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 variétés de vin de Madère. Repas dodo. Jour 7. Funchal. Journée libre en pension complète à l'hôtel. Possibilité d'effectuer en demi-journée une promenade le long d'une levada à réserver réglée sur place ou une excursion, je sais plus parler, en jeep à l'intérieur de l'île, réservé réglé sur place, repas dodo. Et le dernier jour, retour en France. Vous pouvez partir en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Très bien, très bien. Le prix comprend les vols aller-retour, taxes aériennes et de sécurité, hébergement hôtel 4 étoiles, normes locales en chambre double, pension complète du dîner jour 1, petit déjeuner jour 8, boisson des déjeuners, circuit en autocar climatisé, excursion et visites prévues, guide accompagnateur ou chauffeur guide francophone. Notre prix ne comprend pas les assurances, la chambre individuelle, les excursions facultatives, la soirée folklorique, la boisson lors des dîners. Ah oui, c'est boisson déjeuner mais pas dîner. Oh là là, punaise vous. Oh, mais la subtilité. Taxe de séjour et pourboire. Oh là 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 là. On fait tout pour nos avoirs. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit voyage pour terminer la vidéo? Vous voyez, je cherche un truc qui soit pas hyper long, mais tout est un peu long. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type. Parce que comme vous voyez, j'ai plein de pages. Donc je peux vous en faire d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, vraiment, j'attends vos retours. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos, lecture de pub sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également avec plein de types de vidéos différents quasiment tous les jours. Et si tout se passe bien, le mercredi sur ma chaîne secondaire, mais également, si tout se passe bien, régulièrement sur mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.